Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire où je présente les lectures que j'ai lues, celles que je lis en ce moment et celles que je vais lire par la suite. Alors je vous avoue que je fais cette vidéo le dimanche parce que demain je vais ouvrir internet que pour poster cette vidéo. Pour deux raisons, la première c'est que je suis en révision et que bon c'est très gentil internet mais là ça devient un petit peu trop tentant et mon travail en pâtit énormément. Autant dire que cette semaine n'a pas été très productive, surtout que je ne me suis absolument pas motivée. Et du coup, il va falloir resserrer la vis de ce côté-là, de 1, et de 2, je dois finir Indiana Teller 2 le plus vite possible, puisqu'il faut que je poste la chronique mardi. Et forcément, je ne vais pas prendre le temps demain, enfin, le peu de temps de loisir que je vais m'accorder, je vais le consacrer à la lecture du livre, dont je prends mon temps de loisir aujourd'hui pour faire la vidéo. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? J'ai lu Indiana Teller, tome 1, Lune de printemps, de Sophie Ottoman-Miconian, publié aux éditions Michel Lafon, dont vous pouvez retrouver ma chronique qui est déjà postée sur le blog, qui a été postée samedi. Alors, pour faire un rapide résumé, Indiana Teller est le fils d'un loup et d'une humaine, et il est lui-même humain pour le grand dam de ses grands-parents, qui souhaitaient un héritier loup. Et malheureusement, c'est pas le cas. Indiana vit une enfance plutôt solitaire puisque il est humain, il est faible par rapport au loup et en plus il est le fils des chefs suprêmes, du chef, de l'alpha, enfin bref. Voilà quoi, c'est un peu le petit prince en gros. Enfin le petit prince dans le sens que les autres ils peuvent pas lui faire du mal, ils peuvent pas forcément jouer comme ils le voudraient et puis surtout les loups ils font une petite pichenette, Indiana ils volent quoi. Donc c'est après cette enfance un petit peu solitaire que Indiana décide de partir à l'université. Il obtient un petit peu sous la contrainte l'autorisation de ses grands-parents qui lui font promettre deux choses. La première c'est qu'il ne se mélangera pas trop aux humains et la deuxième c'est qu'il ne tombera pas amoureux d'une humaine. Alors ces raisons s'expliquent du fait que Indiana semble posséder les caractéristiques de sa mère qui est un rebrousse-temps, c'est-à-dire qu'il peut remonter le temps. Et posséder un rebrousse-temps pour un peuple, c'est une source de revenus inestimable. C'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est l'arme la plus puissante qui existe. Parce que ce sont les espions suprêmes, et qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, enfin voilà. Du coup, si quelqu'un apprenait que Indiana était un rebrousse-temps, enfin qu'il avait la possibilité d'être un rebrousse-temps, eh bien on chercherait à shipper Indiana et en gros quoi, de 1 et de 2, les grands-parents d'Indiana sont les grands chefs de la meute Obindiana et aussi les grands chefs suprêmes de tous les loups, mais ça c'est démocratique, mais en fait les grands-parents d'Indiana, ce qu'ils aimeraient c'est un héritier, et Indiana ne peut pas l'être parce qu'il est un humain, donc si Indiana se marie avec une louve, tu l'auras choisi, mais que ce soit une louve, c'est ça le principal, et elle aura des louveteaux qui deviendront les héritiers de Carl et Amber Teller, donc les grands-parents d'Indiana. Et Indiana, parce qu'en fait c'est une loi en fait, mais c'est une loi, un loup-garou n'a pas le droit de tomber amoureux d'un humain ou d'une humaine, sinon cet humain ou cette humaine est tué. Sauf que Indiana est un humain. Donc normalement la règle ne s'applique pas à lui, ça Indiana il le note bien dans sa tête quand il le fait promettre à ses grands-parents, mais bon il a quand même fait une promesse. Et du coup Indiana part pour l'université où il rencontre Tyler Bronkel, le fils du pire ennemi de son grand-père, avec qui ils vont devenir à la fois rivaux et amis parce que ils sont tous les deux amoureux de Catherine O'Hara, la deuxième connaissance d'Indiana. Et Tyler Bronkel est un loup, il ne peut donc pas épouser Katharina. Enfin, normalement, il n'a pas le droit d'aimer Katharina, et Indiana a promis à ses grands-parents, et il n'a donc pas le droit d'aimer non plus Katharina. Mais voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et bien Indiana, il essaye de faire ce qu'il peut, mais bon, il aime Katharina, et forcément, des fois, voilà, quoi dire. Et il y a quelques petites allusions auprès de Katharina qui, elle, s'en contrefiche, elle ne veut pas de petite amie. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Et donc voilà, la vie aurait pu être paisible malgré ce petit problème d'histoire d'amour
si un échafaudage n'était pas tombé sur Indiana, qui est sauvée in extremis par Tyler, et qui voit ses pouvoirs de groupe constant éclore en même temps. Donc voilà, ça fait tout un schmilblick en même temps. Et bien entendu, la question que tout le monde se pose, enfin qu'Indiana se pose et que les loups se posent, c'est est-ce un accident ou est-ce une tentative de meurtre? Parce qu'il y a des petits problèmes entre les loups, notamment entre Monsieur Brankel et Monsieur Teller, donc le grand-père d'Indiana. Et voilà. Donc Indiana, il va devoir chercher la réponse qu'on trouve dans ce tome. Alors, oui, non, je peux garder le livre. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, ça a été un coup de cœur, malgré un ou deux points négatifs montrés du doigt, notamment celui de ne pas... on parle pas des reboussants, c'est simple que ça. À partir du moment où Indiana il acquiert son don, eh ben, il l'utilise une ou deux fois seulement. Et j'ai trouvé ça très dommage, mais en fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de ma lecture, tellement j'étais plongée dedans. Donc en fait, même si je trouve ça dommage maintenant, après réflexion, ça n'a absolument pas entravé ma lecture. Et une fois que j'étais dedans et je pouvais plus en sortir. Donc pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Si vous avez ce livre dans votre palle et que vous hésitez à lire, enfin, vous rechignez un peu, eh bien sortez-le, vous allez voir, c'est génial. Et même pour les personnes qui ne sont pas forcément fans des loups-garous, ce qui est mon cas, ben, ça a été un coup de cœur, donc j'ai vraiment adoré. Sophie Audouin-Mariconian développe vraiment bien la mythologie des loups-garous, c'est très bien expliqué. Alors la première partie est justement un petit peu ennuyeuse du fait qu'il faut qu'elle plante le décor. Je l'ai trouvé quand même intéressante. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action pendant cette partie. Mais bon, à partir de 100 pages, ça démarre. À partir du moment où il arrive à l'université, 150, l'échafaudage lui tombe dessus. Et là, vous ne décrochez plus le livre. Donc en gros, c'est un livre dangereux. Une fois que vous l'avez commencé, vous ne l'arrêtez plus. Donc voilà pour ma lecture passée. La lecture que je lis en ce moment, vous vous en doutez, il s'agit de Indiana Teller, tome 2, Lune d'été de Sophie Audouin-Mariconian, aux éditions Michel Lafon, que j'ai reçu via un partenariat avec Livre Addict, que je remercie. Alors, j'ai lu 49 pages pour le moment, je pense arriver vers 150 ce soir. Pour le moment, on aborde directement l'histoire, donc je vais pas vous faire un petit résumé pour pas spoiler le tome 1. Mais en gros, pour le moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été attaqué, qui se trouve... Donc ça, voilà, il y a quelqu'un qui a été attaqué par, on pense, un loup-garou. Et cette personne que l'on connaît du tome 1 est entre la vie et la mort. Et voilà, c'est comme ça que démarre le tome. Donc on est tout de suite dans l'action, tout de suite qui a attaqué truc, puisque je ne vais pas vous dire qui c'est. Qui a attaqué truc, pourquoi, et voilà. Et si c'est un loup... pourquoi, enfin voilà, je vais pas trop spoiler, donc voilà, c'est ma lecture en cours, je l'aurai fini pour mardi, forcément, il va falloir, et ce que je compte lire après, il s'agit de L'appel de la lune de Mercy Thompson, tome 1 de Patricia Bridge. Alors que je lis en lecture commune avec ma correspondante Michiko, donc j'ai jusqu'au 22 mai pour le lire, j'ai bien l'intention de l'avoir fini avant, hein. Donc c'est de la Bylite. Je vais vraiment découvrir le style de la Bylite de Milady parce que c'est le premier livre Milady Bylite que je vais lire. J'en ai pas mal dans ma palle, mais j'en ai jamais lu un. Et il y en a beaucoup qui m'ont été offerts par Michiko qui veut à tout prix me faire découvrir ce genre. Et voilà, donc voilà, premier test de Bylite, c'est celui-ci, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, et hop là. Si, j'ai le temps, parce que bon, il fait quand même 400 pages, L'appel de la lune, mais bon, si je le commence mardi, je l'aurai peut-être fini. J'espère pouvoir commencer Éternel d'Alison Noël, tome 3, Le pays des ombres. Donc voilà, et si j'ai le temps de finir ce livre avant le 30 avril, eh bien j'aurai conclu mon challenge de 20 avril. Donc voilà pour ce c'est lundi que lisez-vous. Et vous, que lisez-vous? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis voilà, je vous fais à tous un gros bisou et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous bisous.